Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et vous pouvez me retrouver tous les jours sur Instagram aussi, pareil sur Patricia So French Couture. Donc aujourd'hui ça va être un petit peu différent des cousettes. Je vais vous présenter ma machine de découpe Brother. C'est la SDX 225. Donc c'est le nom qu'ils ont donné ici en Amérique. Je crois qu'en Europe c'est la SDX 1200. J'écrirai en dessous exactement, j'en ferai une petite recherche. Je crois que c'est la SDX 1200. C'est une machine découpe qui coûte plus cher que la Cricut, qu'on voit beaucoup sur tous les réseaux sociaux, beaucoup de publicité par rapport à la Cricut. Moi personnellement je la trouve très facile à l'utilisation. J'ai pas eu de difficulté, j'ai appris rapidement. Je veux dire, le plus gros que j'ai trouvé c'est trouver des vidéos ou trouver des tutoriels en français. Il y a beaucoup de pages Facebook privées ou des vidéos sur YouTube. Pareil, je vous mettrai des liens en dessous si vous comprenez l'anglais qui sont très bien faits, mais par contre en français j'ai pas trouvé grand chose. Donc c'est vrai qu'au début je l'avais mis en anglais pour tout bêtement suivre, bête et discipliné ce qu'il disait sur YouTube, appuyer sur là, et puis je me suis habituée à l'utiliser comme ça. Donc ça fait 6 mois que je l'ai maintenant. Je l'utilise, je vais dire, 1 à 2 fois par semaine en gros. C'est pas... j'en ai besoin parce que je voulais en fait mes tissus, d'acheter des tissus unis me faisait vraiment avoir juste des tissus banals. Je n'aimais pas trop ça. Donc du coup je voulais faire de la décoration sur mes tissus et ne pas avoir des tissus qui ressemblent à des tissus pyjama. Donc c'est ce que je voulais faire. Donc je voulais que la machine de découpe me fasse de la décoration sur mon tissu sans avoir le côté pyjama des tissus. Donc c'est pour ça en fait que j'ai acheté ma machine de découpe. Moi je voulais une machine automatique. Donc il y avait une lame à l'intérieur, j'ai oublié de parler de ça dans la vidéo. Elle est automatique, il n'y a aucun réglage à faire. Les anciennes Brother, il fallait mettre des chiffres par rapport à votre papier ou ce que vous allez couper ou dessiner. Celle-là non, elle est automatique. Quand vous voulez la couper, la lame directement sort par rapport à la taille. C'est pas me tailler par rapport à la taille que vous avez besoin ou pas. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup. J'ai une Babylock, je suis en automatique, j'aime beaucoup ça. Donc du coup quand je voulais celle-là, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Le côté aussi que ça scanne, je trouve ça très bien par rapport à pas une perte de papier, parce que les papiers quand même coûtent assez cher si vous faites du flex ou autre chose. Donc du coup c'est vrai que moi je trouve ça très bien. Et puis elle est très facile à utiliser. Je l'ai mis en français pour vous la montrer comment elle fonctionnait exactement. Donc je vais vous le montrer. Je vous montre pas mal de projets que j'ai fait pour ma fille, mais non, ce n'est pas fait que pour les enfants. Ça peut être très bien fait pour nous aussi. J'ai changé de téléphone dernièrement et je me suis amusée. C'est mon premier que je fais stickers, mais je pensais que j'en ferais d'autres. C'est mon téléphone portable, regardez, j'ai mis un petit stickers, une petite âme que je me suis faite moi-même. Voilà, donc ça peut avoir différentes utilités, différentes choses que vous pouvez. J'ai pas encore tout exploré, il y a tellement de choses souvent qu'on ne fait pas tout, on ne sait pas trop où regarder et quoi faire encore, mais je progresse. Donc je vous laisse à ma petite vidéo. S'il y a des choses que vous voulez que je vous montre, je vous en montrerai. Je ferai pas des vidéos tous les jours, c'est pas le but de ma chaîne. Moi je suis plus sur la couture que sur ça, mais quand même je vous trouve c'est un outil à avoir. Personnellement je l'aime beaucoup. Je vous laisse avec ça et puis je vous dis à très bientôt. Alors, quand vous recevez votre Scan & Cut, vous le recevez dans une grande boîte comme ça. Moi j'avais gardé la boîte même si ça fait 6 mois que je l'ai. Et après, il y a encore des choses à l'intérieur. Vous n'avez aucun mode d'emploi. Et tous les modes d'emploi, en fait, il faut les télécharger directement sur Brother. Il y a juste un tout petit mode d'emploi qui vous explique un peu comment la brancher et puis comment mettre le tapis. Mais après, le reste, rien n'était expliqué, à part si vous allez sur Brother directement. Ça fait un petit peu côté écolo, vous n'avez pas une tonne de papier pour pas grand chose. Et en plus, il y a dedans, il y a le que j'ai pas encore utilisé. C'est un papier à coller si vous voulez couper du tissu. Parce que vous pouvez coller du tissu aussi. Et ça, je l'ai pas encore utilisé. C'est vrai que j'ai pas encore tout utilisé. Et ça, c'est le premier petit projet qu'ils vous feront faire. C'est une petite boîte en carton. Moi, elle est déjà mis le morceau et ma fille qui s'amusait avec. Donc, je ne pourrais pas vous la montrer. Donc, voilà. Moi, j'ai acheté, pardon. Je me suis fait offerte cette petite étagère en fait. Et puis je l'ai mise dessus directement. J'ai cousu dessus une housse pour la protéger parce que ça craint énormément la poussière. Donc j'ai fait ça.
Donc je vous la montre. Elle est très simple d'utilisation. Moi je trouve pas vraiment que j'ai eu beaucoup de soucis. J'ai regardé quelques vidéos. C'est vrai par contre, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français. Moi j'ai trouvé beaucoup de vidéos en anglais. Des sites en anglais ou des pages Facebook en anglais, mais c'est vrai qu'en français je l'ai pas vu souvent. Je vais vous l'ouvrir. Vous avez un plateau qui s'ouvre comme ceci. Vous avez l'écran qui se bascule comme là. Et vous avez deux petites les rangements ici, ce qu'on vous donne directement. Ce qu'on vous donne, donc ça je l'ai acheté dernièrement, pas ça. Mais ça, ce qu'on vous donne directement, donc c'est des crayons, des feutres ici. Vous en avez 5 différentes couleurs ici, ces feutres là. Et vous avez deux autres feutres qui sont faits pour marquer sur le tissu, qui sont lavables ceux-là. Mais ceux-là je les ai essayés aussi, pareil, si vous voulez les faire sur les tissus, ça se lave aussi. Mais c'est plus fait pour colorier, ceux-là c'est plus fait pour marquer sur les tissus, si vous faites du patchwork ou des choses comme ça. Moi je fais pas ça, donc je les ai jamais utilisés encore ces feutres là. Mais par contre ces feutres là, pour ma fille, elle me demande souvent de lui colorier des choses. Ça c'est le porte-feutre. Donc vous mettez votre feutre dedans et puis ça fait directement. Après vous avez un autre compartiment ici. Donc vous avez une lame ici qui est automatique pour tout ce qui est papier, tout ce qui est pour faire vos flex. Donc il y a une seule lame. Et il vous donne une deuxième lame. Celle-ci ici. Donc celle qui avait le marron. Ça c'est pour le tissu par contre. Comme en couture, les ciseaux, papier ou tissu, ne vous coupez jamais avec le même ciseau j'espère. Donc là c'est pareil aussi, donc tout ça c'est pour les flex et pour les papiers. Et cette lame là elle est faite pour les tissus. Et après vous avez une spatule pour décoller. Et puis ça pour toucher, c'est un écran tactile. Mais moi j'aime bien, j'ai souvent vu les gens qui utilisaient ça sur les vidéos. Donc c'est vrai que je le fais systématiquement utiliser avec ça pour l'allumer. Pour naviguer dans les différents menus que vous avez ici. Je me suis acheté, parce qu'en ce moment je vais essayer de me faire des étiquettes pour mes vêtements. Donc c'est un porte-stylo universel qu'ils appellent. Donc vous mettez votre stylo et puis n'importe lequel que ce soit, ça ne doit pas être automatiquement ceux-là avec ces détails-là qui sont bien précis. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, ou mettre ce que vous voulez dedans. Et ça c'est pour le gabarit ici, pour voir la taille directe, la profondeur de votre stylo, comment le mettre. Donc pour l'allumer, donc c'est assez simple. Je vais essayer de pas trop bouger. Faut que vous puissiez voir. Donc vous l'allumez ici. Alors il vous donne des indications au début. Donc ici moi j'ai le chariot se replace dans la position initiale. Éloignez-vous de vos mains du chariot. Donc c'est ce qu'ils appellent le chariot, c'est ça ici. Donc il va bouger un petit peu pour l'initialisation. Si vous achetez cette machine là, allumez-la le plus vite possible. Parce que moi quand je l'ai reçue, il y avait une erreur. Et apparemment j'ai lu sur internet que si il y a un mouvement ici par rapport à la barre, s'il est mal traité, votre carton en gros s'il a été balancé, ça y a un dérèglement qui se fait. Donc il a fallu que je le ramène où est-ce que je l'ai acheté. Et puis ils me l'ont réglé, c'était le début donc elle était encore sous garantie, donc ils me l'ont refait sans problème. Donc vraiment allumez-la là, dès que vous pouvez, même si vous ne voulez pas l'utiliser. Vous aurez je ne me rappelle plus exactement du message d'erreur que j'avais, mais je ne pouvais pas du tout l'utiliser. Donc là ici. Après c'est très simple d'utilisation. Vous avez donc les motifs si vous voulez. Vous pouvez scanner. Vous avancez dans vos flèches. Vous pouvez, il y a un chargeur de rouleau aussi, si vous voulez faire vraiment des longs autocollants stickers très longs, vous pouvez mettre un rouleau, vous pouvez l'adapter pour faire des panneaux, si vous voulez des affiches. De l'embossage, alors ça c'est, j'ai jamais essayé, c'est vraiment pour faire comme des gravures sur des papiers un peu aluminium, un peu plus épais. Vous avez ça. Après vous avez notre menu ici. Tout ce qui est récupération des données, donc quand si vous travaillez avec tout ce qui est Wi-Fi, pour récupérer vos données quand vous faites des dessins. Et puis là, vous testez votre lame pour savoir si elle marche bien ou pas. Donc assez simple de faire. Ce bouton ici, c'est pour charger votre tapis. Et celui-là, c'est pour faire pause quand vous voulez arrêter si en train d'écrire ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer moi ici les différents tiroirs que j'ai. Alors, ça prend pas beaucoup de place ça. Mais après, vous avez besoin d'énormément de choses. Bon, après, ça dépend de ce que vous faites aussi, mais il y a besoin de différents papiers en fonction de ce que vous faites, différents
ustensiles pour en fonction de ce que vous faites. Donc c'est vrai que ça va vite parce que vous en utilisez deux un petit peu et puis vous gardez le reste pour la fois d'après. Mais du coup ça fait énormément de choses à garder. Donc ici dans ce premier tiroir là j'ai tout ce qui est pour faire des stickers qui va rester collé en fait définitivement. Parce qu'il y a différents papiers définitivement temporairement. Celui-là il s'appelle le Oracle 651. Et celui-ci il va vraiment rester sur les choses que vous allez coller. Alors, je vais vous montrer des exemples que j'ai fait. Donc j'ai fait la gourde pour ma fille. Et puis j'ai collé cette ballerine. Ça va faire, je crois que c'est le deuxième projet que j'ai fait. Ça va faire donc presque 6 mois que je lui ai fait. Et on la lave toutes les semaines et ça reste sans problème. Donc ça c'est tous ces papiers là qui vont rester vraiment sur les objets que vous allez coller. Ici, ça c'est plutôt pour les strass. Et pour mes transferts aussi, pour mes vies, que je vais mettre ça c'est les papiers, je vous remontrerai mon papier de cuisson que je fais quand je mets mes transferts sur les t-shirts. Ici ça va être toutes mes strass, donc je vais coller. Là c'est des bâtons de colle que j'ai plus, le pistolet à colle là je l'ai plus, donc j'ai me resté ça. Faudrait que il marche plus. Ça c'est des papiers couleur, c'est pas du papier canson ou quoi que ce soit, c'est papier très léger comme ça. Et par contre, vu que la scanne et que ça, je trouve ça très bien, vous avez aucune perte de quoi que ce soit, c'est que des petits bourses papier, je les garde quand même parce que j'ai encore de la place ici pour faire d'autres choses à côté. Même ce petit morceau là, je les garde. Donc c'est vrai que tous les papiers, ici ça va, ça coûte pas trop cher, mais les papiers comme ça, je trouve que ça coûte quand même assez cher. Donc je garde vraiment, je coupe ce que j'ai besoin et je garde les petits morceaux qui va me rester. Un petit morceau rose comme ça, je vais quand même le garder aussi quoi, pour pouvoir le réutiliser. Donc c'est vrai que si vous scannez et vous regardez où est-ce que vous positionnez. Après ça, tout ce qui est flex, donc avec du brillant. Donc pareil, ça c'est des choses qui coûtent assez cher, donc je veux vraiment l'utiliser au maximum pour que ce soit rentable. Donc tout ce qui va sur t-shirt, donc c'est pour ça que le noir ici, je le mets bien ici dans les différents tiroirs pour pas les mélanger, que si je le mets sur une tasse ou sur un t-shirt, ça fera pas la même chose. Là bon c'est juste un tiroir que je garde tous les pochettes que j'ai vides au cas où j'en ai besoin. Bon ça c'est ma fille qui ça patrie chaque fois un tiroir à chaque fois que j'ai quelque chose. Ça c'est tout ce qui est peinture et puis stylo, je vais m'acheter des stylos indélébiles. Donc je mets ici tout ce qui est peinture que j'avais quoi, je peins les vêtements. Ici ça n'a rien à voir la machine de découpe, donc c'est plus toutes mes pressions, cam. Et puis là j'avais acheté un tampon pour écrire sur les vêtements aussi, qui est pas mal, c'est pas trop mal en fait. Vous mettez directement votre mot et ce que vous voulez écrire et puis vous faites un tampon directement. Ça reste à peu près une dizaine de lavages, après une bonne dizaine de lavages, ça c'est vrai que c'est pas trop mal. Ici c'est pour tout ce qui est pochoir, donc ça c'est un papier vraiment exprès pour pochoir. Donc vous découpez directement et vous faites vos pochoirs, vous collez et puis vous le jetez après. Donc ça c'est plus que ça. Alors ici j'ai pas acheté le kit strass. En fait il y a un kit strass qui permettent de faire directement quand vous découpez la forme sur ce que vous avez besoin. En fait la forme en fonction de la taille de vos strass et l'espacement que vous voulez, tout ça. Je pense qu'un jour je me le ferai parce que ceux-là je les ai copiés directement sur Canvas Workspace et je les ai fait par rapport à ce que je voulais. J'ai utilisé et enlevé ce que je voulais pas. Mais sinon, celui-là, je l'ai fait manuellement. Donc, j'ai vraiment fait un par un petit cercle que j'ai mis là à côté de l'autre. Ça marche sans problème. Ça fait un bon rendu. Mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que ce serait beaucoup plus facile si j'avais acheté le kit qui est fait pour ça. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais fait pour ma fille. J'avais pris qu'une partie de ce... Et donc là, j'avais fait cette robe en fait. Et puis, au niveau du col ici, dans le col Claudine, j'ai mis tous les strass. Et donc la position des strass, je lui avais fait donc avec la bague qu'il y avait ici que j'avais trouvé directement. Donc j'avais positionné ce que j'avais besoin de faire. Alors j'avais fait des cartes quand je faisais les masques et puis les charlottes pour quand je faisais des dons. Et puis il me disait ouais, mettez une carte professionnelle. Moi je suis pas une professionnelle, je suis qu'une personne qui s'amuse avec ma machine à coudre. Et enfin bon d'accord, je vais faire une carte. Donc je lui ai fait ça. Par contre, bon, je parle en anglais tout le temps, tous les jours ici, mais mon anglais, mon orthographe, apparemment mon copain m'a dit l'autre jour, t'as oublié de mettre un D, donc ne recopiez pas ce que j'ai fait, quoi. Mettez un D, donate. Donc, bon, mais bon, bref, quoi, l'attention était là, faut pas regarder les fautes d'orthographe. Et puis là, bon, après c'est au-dessus. Ça, ce sont des lingettes, normalement pour bébé.
Et c'est très utile parce que pour nettoyer vos tapis, je vais vous montrer après, c'est ce qui était recommandé. Il faut avoir des lingettes sans alcool à l'intérieur et c'est ce qui est le mieux en fait. Et ça c'est une colle qui permet de recoller le tapis quand il ne colle plus. Et après derrière, parce que j'avais mis d'autres colles que ma fille utilise. Et ça c'est du ruban adhésif, c'est plus pour la couture, la machine à coudre. Et ça c'est pour le scotch. Quand vraiment j'ai pas le temps de le recoller avec ça, j'utilise des morceaux de scotch pour tenir mon papier pour pas qu'il bouge. C'est un rouleau pour enlever les... Oups, pardon. Si vous avez des poils sur les vêtements ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme projet? Je vous montre un petit projet avant de vous montrer le tapis. C'est à ma fille, je lui ai fait une couronne. Donc pareil, le projet était déjà fait. C'est directement, je découpe puis je la colle ensemble. J'ai fait dernièrement, mon ami va bientôt le recevoir. Et ma fille elle voulait le même. Donc pareil, le projet ça a été vite fait, ça une demi-heure c'est fait, que c'est une carte de naissance. Donc vous mettez les couleurs que vous voulez, vous écrivez ce que vous voulez. C'est pas moi qui écris à la main, c'est la machine qui écrit à la main. Et vous collez juste ensemble, donc c'est assez simple, mais c'est pas quelque chose... Il y a beaucoup de gens qui font du scrapbooking. Tant mieux, chacun fait ce qu'il veut, mais moi le scrapbooking c'est pas quelque chose, je trouve ça très passionnant. J'aime beaucoup la couture, mais le scrapbooking, je trouve que je m'ennuie après rapidement. Et c'est vrai que cette machine-là, j'imagine que c'est un plaisir pour les gens qui font du scrapbooking. Parce qu'il y a beaucoup d'options par rapport à ça. Donc là pareil, je lui ai fait un flex, je lui ai fait directement avec cette machine là que j'ai découpé, que j'ai collé sur cette robe là que je lui avais faite. Je vous avais déjà montré je pense. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Je pense que je vous avais montré les autres aussi. J'avais amené celui-là. J'en ai profité que ma fille soit à l'assiette pour lui voler tous ses vêtements. Le papillon que j'avais fait pareil avec le pochoir. Et j'avais pris après la peinture jaune ici que j'avais peint directement. Ce papier là, et là il est de toutes les couleurs, c'est parce que protégez bien, chaque fois que vous faites de la peinture sur le vêtement, protégez bien dessous pour pas que ça passe à travers. Parce qu'il faut vraiment surcharger le tissu pour que ça marche. Donc après à l'intérieur, dans les motifs, si on fait quelque chose de très simple, vous allez... Ici vous avez différents motifs à l'intérieur. Donc les motifs très simples, carrés et ronds, donc vous avez tout ça que vous pouvez y aller dedans. Et pareil, ça, si vous ne le rappelez pas, c'est pas bien grave. Donc si vous avez les directement sur le site de Browser, vous pouvez télécharger, c'est un PDF. Et il vous dira dans quel menu ou sous-menu trouver exactement la chose que vous voulez, quoi. Et puis vous avez les animaux, les signes astrologiques. Si vous voulez faire après ça c'est pour les gens qui font plus du scrapbooking, mais vous avez directement, si vous mettrez des photos à l'intérieur, que c'est déjà découpé. Vous pouvez tout ça colorier, couper, vous pouvez choisir ce que vous voulez par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ici il y a déjà des mots qui sont déjà faits, donc du coup après moi le mien est en anglais, donc pas mal de mots sont directement en anglais. Je sais pas si vous en France il sera plus en français, mais donc anniversaire il est déjà écrit et puis ça écrit avec ce style, avec cette police d'écriture dessus. Ou sinon vous pouvez écrire vous-même des choses avec les lettres, avec la police que vous voulez et la police d'écriture, et puis vous avez vraiment le choix par rapport à ça. Je me souviens plus combien de dessins ou de caractères vous pouvez faire, je m'en souviens plus. Ici c'est plus pour les tout ce qui est pochoir. Donc directement vous avez votre pochoir ici par rapport à ça. Donc les différentes pochoirs, pareil pour les pochoirs des lettres, si vous voulez faire des lettres. Et après vous avez d'autres encore, ici vous avez encore d'autres pochoirs si vous avez envie de faire des pochoirs. Ça c'est pour tout ce qui est patchwork, donc directement il va vous couper ce que vous avez envie de couper, les triangles, les carrés, les losanges, pour pouvoir, et puis vous allez agrandir pour pouvoir avoir vos 5 mm pour pouvoir faire la couture et tout ça par rapport, vous pouvez couper directement votre tissu. Je ne l'ai jamais fait, parce que moi je fais pas de patchwork, mais voilà, ça y est, c'est dans toutes les options. J'ai utilisé celle-là, ah oui c'est vrai que je pouvais vous montrer, attendez, je reviens, je vais chercher quelque chose et je reviens. Avant le confinement, ma fille avait un anniversaire de ses deux copines à la crèche qui étaient jumelles, donc j'avais fait ces cartes-là. Donc Lucie et Eva. Donc elle avait 3 ans, donc directement j'ai fait ça avec différents papiers. Et elle avait un anniversaire la semaine juste après aussi, d'un petit garçon donc, qui avait 4 ans. Donc je lui ai fait cette carte d'anniversaire là, qui aime beaucoup les dinosaures. Donc carrément qui s'ouvre. Et j'ai marqué... J'ai fait faire ça. Donc c'est assez... c'est très simple à faire. Ça prend du temps, mais moi je trouve ça j'aime. Puis après c'est original. Je trouve que c'est unique.
Après vous avez, je vais essayer de vous les montrer, 2 tapis. Donc moi je les ai posés, j'ai mis un petit crochet sur le côté ici de mon étagère. Et vous avez 2 tapis. Et chaque tapis a une, vous appelez ça un plastique pour éviter la poussière dessus, pour le protéger. Donc celui-là, ils disent que c'est un support adhésif standard, sur le violet. Et ici, support adhésif, qu'est-ce qu'ils disent sur celui-là, à faible adhérence. Donc au début, oui, c'était vrai. Maintenant, non, parce que j'ai recollé celui-là. Donc celui-là, maintenant, il est plus standard ici, et puis là, il est plus à faible adhérence. Au bout d'un certain temps, je veux dire, c'est le côté un peu que je n'aime pas tellement par rapport à ma machine. Après, le reste, ça marche bien. C'est que le côté adhésif ne reste pas super longtemps. Surtout, moi, j'utilise des papiers pour ma fille, pour lui faire des choses. Et c'est vrai que ça laisse de la poussière, même si je les nettoie avec, vous voyez là, regardez bien, ça commence à aller rapidement. Même si je les nettoie avec les lingettes, ça se salit et c'est vrai qu'il faut bien les nettoyer, il faut bien les protéger, ou sinon il faut les recoller de temps en temps. Mais après, moi je trouve ça super chouette quoi. Je sais pas si il y a des choses que je lui avais faites ou pas ici que je peux vous montrer. Tout simple quoi, je lui ai fait ça et puis de temps en temps elle les colorie et puis elle aime bien ça quoi. C'est des trucs. Et des trucs plus simples, compliqués, et des choses plus simples que vous pouvez faire en fonction de ce que vous avez envie de faire. Je vais essayer de vous montrer quelque chose de simple pour vous montrer un peu comment ça marche par-ci pour scanner et pour la partie pour écrire. Je vais juste mettre le papier, et le tapis et je vous remontre ça. Donc comme vous pouvez voir, j'ai utilisé un reste de papier, de morceaux de papier que j'avais fait pour la carte de naissance pour la petite Léonie. Et je vais pouvoir utiliser le petit coin qui me reste pour montrer, laisser la démonstration sur le petit dessin que je vais réaliser ici dans l'angle de ce morceau de papier là. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le porte-feutre qu'on nous donne directement à la machine quand on l'achète. On l'ouvre assez facilement comme ça. Et après on met le feutre à l'intérieur. C'est les petits feutres qu'on nous a donnés. Je crois que j'aurais dû utiliser une autre couleur. Bon, c'est pas grave, je suis partie avec cette couleur là. Je crois que j'ai presque plus d'encre sur ce feutre noir. Donc vous le fermez comme ça. Il faut bien avoir le symbole browser en face de vous, donc directement. Et après vous le mettez dans le chariot, vous appuyez. Ils disent que vous pouvez mettre le petit bouchon ici, par-dessus. Moi je le fais jamais, mais bon, pour la démonstration, je vous montre comment ils font d'habitude. Vous cliquez comme ceci et votre feutre est mis en place. Chargez votre tapis. Je vais quand même revenir au menu principal. Chargez mon tapis. Donc mon tapis va avancer, tout simplement. D'accord. Et après, on va choisir un motif. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Et on va partir à... On va nous faire un joli... Une aile d'ange ici. Donc ici, vous mettez la dimension qu'elle fait. Donc en hauteur, elle fait 49 mm. En largeur, elle fait 100 mm. C'est à vous de choisir si ce que vous voulez, la grandeur que vous voulez ou pas. Vous pouvez toujours la remodifier après par la suite. Donc vous pressez OK. Après, vous avez le choix si vous voulez faire en plusieurs morceaux. Donc par exemple, vous avez des petits détails ici et c'est ces petits détails. Donc si vous voulez changer de couleur, changer de papier, si vous voulez tous faire, tout dessiner d'un coup, donc je vais tout dessiner d'un coup. Après vous aurez le choix de faire le remplissage ou pas. Moi je ne ferai pas le remplissage, sinon c'est l'utilisation de l'encre pour rien. Mais vous avez le choix aussi. Donc si vous voulez faire morceau par morceau, si vous voulez coller ça, et puis après par-dessus vous coupez en deux différentes couleurs, ou en doré, ou pour que ça fasse une jolie aile à d'ange, vous pouvez changer si vous voulez changer. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire par rapport à ça. Donc c'est là où vous sélectionnez qu'est-ce que vous allez dessiner. Moi aujourd'hui je vais dessiner. Par contre il faut que je la place. Donc pour la placer, donc automatiquement il vous la place en haut à gauche. Mais moi en haut à gauche j'ai déjà des choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement scanner ici. Donc ils vous disent numériser le support et afficher-le comme en arrière-plan, poser les éléments à numériser sur le support et introduisez-les dans la machine. Appuyez la touche marche pour numériser. Donc vous appuyez marche comme il demande. Donc ça numérise directement.
Et là, vous arrivez directement ici, ce que je vous avais numérisé. Vous voyez que mon aile ici, elle est beaucoup trop grande, qu'elle sort, qu'elle tout ça. Donc on va aller dans édition. On va reparer dans l'édition de l'objet. On va la diminuer pour qu'elle puisse rentrer sur mon papier et que j'écrive pas à l'extérieur. Donc je vais la diminuer. Je la rebouge, je la prends directement avec mon crayon ici. Je la mets où? Est-ce que je la diminue encore un petit peu? Voilà. Je veux que ça écrive ici. Je prends sur OK. Et encore de nouveau OK, parce que vous êtes revenu au milieu de l'édition. Donc vous êtes là, ici, revenu en arrière. Et après, ici, vous allez, si vous voulez rajouter d'autres choses, mais là on va faire qu'une seule chose. On va faire cette aile. Et là, il va vous demander de sélectionner ici. Alors, vous pouvez pas, tout ça c'est grisé, donc vous ne pouvez pas sélectionner. Et là, il vous en supprime. Quand on arrive à ce niveau-là, il vous supprime votre où est-ce que vous avez scanné. C'est juste parce que il va vous demander qu'est-ce que vous voulez sélectionner. Donc là, en sélectionnant, vous avez le choix. Vous découpez, vous tracez, vous faites l'embossage. Je ne me rappelle plus ce que c'est ça. Ouais, peut-être ça fait de la colle. Je ne sais plus ce que ça fait. Ça. Encore, je l'ai pas encore utilisé. Ça du transfert. Oui, je crois que c'est quand c'est du papier d'aluminium que vous transférez sur notre papier et que ça fait que la découpe. J'ai pas encore essayé. Je suis encore ici, ça fait que 6 mois et c'est pour l'instant j'utilise le découpe et le traçage. Donc je vais tracer. Et puis après vous appuyez sur marche. Et donc là il va tracer directement. Et vous attendez. Et vous avez un traçage. Voilà. Et là, on vous demande si vous voulez continuer à faire d'autres morceaux ou vous les avez terminés. Vous avez terminé et vous revenez au début. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que sinon vous allez avoir la tête qui tourne, parce que je bougeais dans tous les sens, c'est pas facile. Et sinon, voilà, si vous voulez que je vous montre d'autres choses, comment j'ai fait d'autres choses, c'est avec grand plaisir. Moi, personnellement, cette machine, je l'aime beaucoup. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt sur une nouvelle cousette.